Il était une fois, dans un village pittoresque, vivait un vénérable maître zen dont la sagesse attirait des gens de contrées lointaines. Un jour, un jeune disciple curieux s'approcha du maître et demanda « Maître, que devons-nous toujours garder privé ?» Le maître zen, arborant un sourire bienveillant, répondit « Ah, mon jeune disciple, il y a en effet cette chose que vous devriez protéger étroitement. » Avec impatience, le disciple attendait la révélation de ces 7 secrets. Le maître zen commença son récit. 1. Vos intentions. Le concept de dissimulation des intentions découle de la reconnaissance que les intentions sont les graines à partir desquelles naissent nos actions. Le processus de dissimulation de ces intentions implique de maintenir un certain niveau de confidentialité et de discrétion, créant un espace protégé où ces idées naissantes peuvent s'épanouir sans interférence externe ni jugement prématuré. Lorsque nous parlons d'intention, nous explorons le domaine des aspirations personnelles, des désirs et des objectifs. Ce sont les déterminations silencieuses qui précèdent souvent nos actions, influençant les choix que nous faisons dans notre vie quotidienne. En choisissant de garder ces intentions privées, nous engageons un acte délibéré d'autoprotection. Cette confidentialité intentionnelle agit comme un bouclier, protégeant nos idées naissantes des forces externes qui pourraient involontairement les façonner ou les altérer. La dissimulation des intentions peut être comparée à la plantation de graines dans un jardin caché. Cet espace isolé offre les conditions nécessaires pour que ces intentions prennent racine, grandissent et se développent en actions significatives. Cela permet la culture soignée des idées, à l'abri des regards indiscrets et des opinions des autres. Dans cette incubation privée, les intentions peuvent être nourries, affinées et renforcées, garantissant qu'elles correspondent à nos vraies valeurs et objectifs à long terme. De plus, le fait de dissimuler les intentions favorise un sentiment d'autonomie et d'indépendance. Il donne aux individus le pouvoir d'explorer leurs pensées et leurs désirs sans la pression externe de se conformer aux attentes ou normes sociétales. Cette autonomie est cruciale dans les processus créatifs et décisionnels, car elle permet une exploration authentique de son propre chemin. De plus, la décision de dissimuler les intentions n'est pas enracinée dans le secret pour le secret, mais plutôt dans la reconnaissance de la vulnérabilité des idées naissantes. Tout comme un jardinier protège de délicates plantules contre les intempéries et les menaces potentielles, le fait de garder les intentions privées les protège pendant leurs premières étapes de développement. Cette mesure de protection garantit que les influences externes ne façonnent pas ou n'entravent pas prématurément la croissance de ces intentions avant qu'elles aient eu l'opportunité de mûrir pleinement. En essence, le choix de dissimuler les intentions est une approche stratégique et délibérée du développement personnel. Cela crée un espace sacré où les graines de nos aspirations peuvent germer, se déployant en actions qui sont enracinées dans l'authenticité et la conscience de soi. C'est une pratique qui reconnaît l'importance de préserver la pureté de nos intentions, leur permettant d'éclore en entreprise qui reflète vraiment nos désirs et valeurs les plus profonds. 2. Vos objectifs personnels. L'importance de garder vos objectifs personnels secrets ne saurait être surestimée. Dans la poursuite de vos aspirations, maintenir un certain niveau de discrétion est crucial. Le fait de partager vos objectifs avec d'autres, bien que bien intentionnés, peut involontairement ouvrir la porte à un flot d'opinions externes, de doutes et de conseils non sollicités. Cette affluence d'avis externes a le potentiel d'obscurcir votre propre vision et de freiner le progrès que vous cherchez à accomplir. Considérez vos objectifs personnels comme des graines qui nécessitent un soin attentif pour éclore en accomplissement. En les gardant privés, vous créez un cocon protecteur où vos ambitions peuvent croître sans l'interférence d'influences externes. Cette confidentialité intentionnelle vous offre l'espace nécessaire pour cultiver et affiner vos objectifs sans le bruit des attentes des autres. Partager vos objectifs avec d'autres introduit l'élément du jugement, qui ne correspond pas toujours à vos propres valeurs ou au contexte unique de votre parcours. Les opinions externes, même bien intentionnées, peuvent semer le doute et l'incertitude, semant des graines d'hésitation qui peuvent entraver votre élan. En revanche, maintenir la confidentialité de vos objectifs vous permet de cultiver une clarté et une détermination, libre des distractions potentielles que peuvent apporter les perspectives externes. De plus, les objectifs personnels sont étroitement liés à votre identité et à votre estime de soi. Les garder privés vous permet de cultiver une relation personnelle avec vos aspirations, favorisant un sentiment de responsabilité et de propriété. Cette connexion interne peut servir de puissant moteur, vous propulsant avec un engagement ferme envers vos objectifs. Dans le domaine du développement personnel, le progrès est souvent un voyage délicat et nuancé. Il demande de la concentration, de la médication et un sens clair du but. En protégeant la confidentialité de vos objectifs, vous créez un environnement propice à l'effort concentré et à l'introspection.
Cette confidentialité intentionnelle agit comme un bouclier, protégeant vos ambitions des conséquences involontaires des influences externes. En essence, la décision de garder vos objectifs personnels pour vous-même est un choix stratégique qui privilégie la sacralité de vos aspirations. C'est un engagement envers le déploiement authentique de votre parcours, vous permettant de naviguer le chemin à venir avec un sens du but et de l'autonomie. Ainsi, alors que vous vous lancez dans la poursuite de vos objectifs, considérez la sagesse de maintenir un certain niveau de confidentialité, une pratique qui vous donne le pouvoir de façonner votre destinée selon vos propres termes. 3. Vos actes de charité. S'engager dans des actes de charité et de bonté est une noble entreprise qui découle souvent d'un désir authentique de faire une différence positive dans la vie des autres. Cependant, la sagesse de garder de tels actes secrets est enracinée dans l'essence même de la vraie compassion. La bienveillance authentique émane d'un lieu altruiste, dépourvu du désir de reconnaissance ou d'approbation. Lorsque les actes de charité sont enveloppés de confidentialité, leur pureté est préservée. La décision de garder ces actes pour soi n'est pas un acte de secret, mais plutôt un engagement à préserver l'intégrité du geste de compassion. Dans un monde où les projecteurs recherchent souvent les actes de générosité, le choix de rester dans l'ombre reflète une compréhension profonde de l'essence de l'altruisme. La vraie compassion est une force qui coule silencieusement, sans besoin de validation publique. En gardant les actes de charité privés, vous veillez à ce que l'intention derrière le geste reste pure, non entachée par l'appel de la reconnaissance. Cette confidentialité intentionnelle devient une barrière protectrice, préservant la chaleur authentique et l'empathie qui sous-tendent vos actions contre l'examen externe. Le fait de donner, que ce soit du temps, des ressources ou du soutien, devient une offrande sacrée lorsqu'il est détaché de l'attente de louange. Préserver la confidentialité des actes de charité leur permet de se déployer naturellement, libres des pressions externes qui pourraient involontairement déformer leur nature altruiste. De plus, la décision de garder les actes de charité privés favorise une humilité intrinsèque à la vraie compassion. Elle renforce l'idée que l'impact de ces gestes est plus important que la reconnaissance qu'ils peuvent susciter. Cette humilité devient un pilier de la philanthropie authentique, mettant l'accent sur la connexion humaine et l'expérience partagée plutôt que sur les récompenses individuelles. Dans une société où les médias sociaux et la reconnaissance publique façonnent souvent nos récits, la pratique de la charité privée sert de contrepoids. Elle nous rappelle que la véritable mesure de notre compassion ne réside pas dans la visibilité de nos actes, mais dans la sincérité avec laquelle nous tendons la main pour aider. En essence, la confidentialité entourant les actes de charité devient un sanctuaire pour la pureté de l'intention. Elle permet à la chaleur de la compassion de rayonner sans avoir besoin d'un projecteur, garantissant que l'essence du don désintéressé reste intacte. Ainsi, alors que vous faites preuve de gentillesse envers les autres, considérez l'impact profond de préserver la confidentialité de vos actes de charité, une pratique qui nourrit l'authenticité de votre esprit compatissant. 4. Votre entraînement et votre pratique. Le parcours de l'entraînement et de la pratique, que ce soit dans les domaines de la méditation, des arts martiaux ou de toute discipline, revêt une importance profonde dans la recherche d'amélioration de soi. Dans ce voyage réside la sagesse de garder son entraînement et sa pratique privée, une pratique qui va au-delà du simple secret mais sert de protection délibérée de l'essence transformative de la croissance personnelle. Dans le domaine serein de la méditation, le fait de se tourner vers l'intérieur est un effort sacré. Le choix de garder cette pratique privée est ancré dans la compréhension que le voyage méditatif est une exploration intime du paysage intérieur de chacun. Partager les subtilités de ce voyage avec le monde pourrait involontairement diluer sa pureté, car rechercher une approbation constante ou se vanter des progrès peut introduire des éléments externes qui détournent du véritable objectif de la découverte de soi. De même, dans le monde discipliné des arts martiaux ou de toute autre discipline axée sur les compétences, l'engagement à garder son entraînement privé revient à prendre soin d'une jeune pousse délicate. La croissance et la maîtrise résultant d'une pratique constante nécessitent un environnement favorable, libéré des pressions externes de validation. Le voyage vers l'amélioration est une odyssée personnelle, et diffuser chaque étape peut détourner l'attention des progrès intrinsèques vers la reconnaissance externe. Rechercher constamment l'approbation ou se vanter des progrès peut introduire un élément de performance dans la pratique, détournant l'attention de la véritable recherche de l'excellence. Le cœur de l'amélioration de soi réside dans le dévouement à l'art, l'effort constant et l'engagement à dépasser ses propres limites et non dans la validation externe qui peut l'accompagner. De plus, la décision de garder l'entraînement et la pratique privée témoigne de l'humilité qui accompagne une véritable maîtrise. Elle reconnaît que le voyage est continu et que les vrais progrès se produisent souvent dans les moments calmes de réflexion et de dévouement. C'est une pratique qui valorise la substance plutôt que le spectacle,
mettant l'accent sur les récompenses intrinsèques de la croissance personnelle plutôt que sur les éloges externes qui peuvent suivre. En essence, la confidentialité entourant l'entraînement et la pratique est un choix délibéré pour préserver la sacralité du voyage transformatif. C'est une reconnaissance que les vraies mesures de progrès sont souvent intangibles et profondément personnelles. Ainsi, alors que vous vous engagez sur le chemin de l'amélioration de soi, considérez l'impact profond de garder votre entraînement et votre pratique privée, une pratique qui permet à l'authenticité de votre croissance de se déployer de manière organique et non perturbée. 5. Vos affaires familiales. Les affaires au sein de la famille constituent un domaine sacré et intime, et la sagesse de garder ces sujets privés est profondément enracinée dans la reconnaissance de la sacralité des liens familiaux. En naviguant dans les dynamiques complexes de la vie familiale, il existe un besoin profond de préserver la confidentialité des affaires familiales, les protégeant contre les interférences et jugements inutiles que peuvent apporter les perspectives externes. La famille, en tant que lien sacré, prospère dans un environnement de confiance, de compréhension et de discrétion. La décision de garder les affaires familiales privées est un choix délibéré pour honorer l'intimité de ces relations. Partager des détails intimes avec d'autres peut involontairement inviter des opinions externes, potentiellement altérer la trame délicate des liens familiaux. Respecter la sacralité de votre famille implique de gérer ses affaires avec discrétion. Tout comme les racines d'un arbre grandissent à l'abri du sol, les subtilités de la vie familiale s'épanouissent souvent dans la confidentialité de la confiance et de la compréhension. Bien qu'il soit naturel de rechercher du soutien ou des conseils auprès de personnes de confiance, diffuser chaque détail peut exposer la famille à des conseils non sollicités et à des jugements qui peuvent ne pas correspondre à ces dynamiques uniques. De plus, maintenir la confidentialité des affaires familiales est une démonstration de loyauté et de solidarité au sein de l'unité familiale. C'est une reconnaissance que les défis et les triomphes doivent être navigués au sein des limites protectrices de la famille elle-même. Cette confidentialité intentionnelle favorise un environnement où une communication ouverte peut se dérouler sans craindre de conséquences externes. La décision de traiter discrètement les affaires familiales n'est pas enracinée dans le secret, mais plutôt dans la compréhension que les relations familiales sont nuancées et complexes. Chaque famille est une entité unique avec ses propres dynamiques, et les perspectives externes peuvent ne pas saisir pleinement les complexités en jeu. En préservant la confidentialité des affaires familiales, vous créez un espace où la compréhension et la résolution peuvent se déployer de manière organique au sein du cercle familial. En essence, la sagesse de garder les affaires familiales privées est une pratique qui respecte la sacralité du lien familial. C'est un engagement à nourrir les racines de la confiance et de la compréhension qui constituent le fondement de la vie familiale. Ainsi, alors que vous naviguez dans les hauts et les bas des relations familiales, considérez l'impact profond de traiter discrètement les affaires familiales, une pratique qui respecte la nature sacrée de l'unité familiale. 6. Votre richesse et vos possessions. La sagesse de garder sa richesse et ses possessions privées est profondément enracinée dans la compréhension de l'équilibre délicat entre l'abondance et l'humilité. Étaler la prospérité matérielle, aussi bien intentionné soit-il, peut involontairement susciter l'envie et semer les graines de la disharmonie. Par conséquent, une approche judicieuse de la richesse implique de maintenir un sens de l'humilité et de la confidentialité, agissant comme des boucliers protecteurs contre des complications inutiles. Dans un monde où les apparences sont souvent de l'importance, la décision de garder les détails de sa richesse privée devient un choix stratégique. L'attrait de l'abondance peut susciter toute une gamme d'émotions chez les autres, et exhiber ouvertement des biens matériels peut involontairement susciter l'envie ou le ressentiment. En adoptant l'humilité et la confidentialité, on préserve la tranquillité des relations personnelles et évite les tensions inutiles pouvant découler des perceptions externes. De plus, la richesse est un aspect complexe de la vie, englobant non seulement les biens matériels, mais aussi les décisions financières, les investissements et la planification future. Garder ces sujets privés n'est pas un acte de secret, mais une reconnaissance que les nuances du bien-être financier sont complexes et personnelles. Une surveillance externe ou un jugement inutile peuvent compliquer ces sujets, entravant une prise de décision prudente et la sécurité financière. L'humilité, associée à la confidentialité, crée un équilibre harmonieux qui contribue à une existence plus ancrée et sereine. Elle permet aux individus d'apprécier leur prospérité sans avoir besoin de validation externe et favorise un environnement où l'accent reste sur la croissance personnelle et le bien-être plutôt que sur les perceptions externes. La pratique de garder sa richesse et ses possessions privées témoigne de la compréhension que la véritable valeur de l'abondance ne réside pas dans l'ostentation, mais dans les opportunités qu'elle offre pour l'épanouissement personnel et, surtout, pour des contributions significatives à la communauté et aux causes qui importent.
De telles contributions peuvent être faites de manière plus authentique lorsqu'elles sont motivées par un désir sincère de faire une différence positive plutôt que de rechercher une approbation externe. En essence, la sagesse de préserver la confidentialité concernant la richesse et les possessions est un choix réfléchi et intentionnel. C'est une pratique qui s'aligne sur les principes de l'humilité et de la conscience de soi, contribuant à une vie plus tranquille et épanouissante. Ainsi, alors que vous naviguez dans les sphères de la prospérité, considérez l'impact profond de garder votre richesse et vos possessions privées, une pratique qui embrasse l'abondance avec grâce et vous protège contre des complications inutiles. 7. Vos expériences spirituelles. La nature profonde et profondément personnelle des expériences spirituelles souligne la sagesse de les garder pour soi-même. Alors que ces moments de transcendance et de connexion avec le divin peuvent être transformateurs, les partager avec autrui peut entraîner des incompréhensions et des interprétations erronées. La sacralité de telles expériences est mieux préservée en les caressant au plus profond de son cœur, leur permettant de servir de phare sur le chemin de la croissance spirituelle. Les expériences spirituelles défient souvent les contraintes du langage et des normes sociétales. Tenter d'articuler ces rencontres peut involontairement diluer leur essence, car les mots peuvent être insuffisants pour saisir la profondeur et les nuances de la rencontre avec le divin. De plus, les individus interprètent la spiritualité à travers le prisme de leurs propres croyances et expériences, rendant difficile la transmission de la richesse d'un moment spirituel de manière précise. En gardant privé des expériences spirituelles profondes, on cultive un espace sacré à l'intérieur de soi, permettant à ces moments de résonner à travers les chambres intérieures du cœur. Cette confidentialité intentionnelle préserve la pureté de la rencontre, la protégeant des interprétations externes qui pourraient ne pas saisir entièrement les subtilités et les complexités du domaine spirituel. De plus, la décision de garder ces expériences spirituelles pour soi-même est une pratique d'humilité et de révérence. Elle reconnaît la nature profondément personnelle de la connexion avec le divin et reconnaît que l'essence de la spiritualité transcende souvent les modes de communication conventionnels. Le pouvoir de ces expériences réside non pas dans leur validation externe, mais dans la transformation interne qu'elles facilitent. Chérir des expériences spirituelles de manière privée permet également une connexion plus authentique et non filtrée avec le divin. L'absence d'attente ou de jugements externes crée un espace où l'âme peut communiquer librement avec le sacré, sans être encombrée par les complexités qui pourraient découler du partage de telles expériences avec autrui. En essence, la sagesse de garder pour soi-même des expériences spirituelles profondes est un choix délibéré pour préserver leur sacralité. C'est une reconnaissance que le langage du cœur et le langage du divin transcendent souvent les limites de l'expression verbale. Ainsi, alors que vous parcourez les domaines de la croissance spirituelle, considérez l'impact profond de garder ces expériences près de votre cœur, une pratique qui permet au murmure divin de vous guider sur votre chemin spirituel avec authenticité et révérence. Le jeune disciple écoutait avec une attention captivée tandis que le maître zen lui transmettait sa sagesse intemporelle. Les 7 aspects de garder les intentions, les rêves, les luttes, les vertus, les vulnérabilités, la paix et le voyage privé résonnent profondément en lui. En cet instant, il saisissait la signification profonde de ces enseignements et les reconnaissait comme des principes directeurs sur le chemin de la découverte de soi et de la paix intérieure. Rempli d'une nouvelle compréhension, le jeune disciple prêtait serment silencieusement d'honorer ses enseignements dans sa propre vie. Il voyait la valeur de dissimuler ses intentions, comprenant qu'en le faisant, il pourrait cultiver un espace où ses aspirations pourraient croître sans influence externe. La sagesse de protéger les rêves et les luttes le touchait, reconnaissant la fragilité de ces aspects et leur besoin d'un environnement nourrissant. L'importance de garder les vertus privées résonnait chez le disciple, reconnaissant que la vraie bonté n'a pas besoin de reconnaissance. Les conseils du maître zen sur la protection des vulnérabilités touchaient une corde sensible, car il comprenait la délicatesse de la confiance et la nécessité de partager les profondeurs de son âme de manière sélective. La sacralité de la paix intérieure et la carte du voyage devenaient claires, car il embrassait l'idée de chérir ces aspects dans les recoins tranquilles de son cœur. Alors que le maître zen conclut son récit, le jeune disciple ressentait une profonde gratitude et clarté. Les enseignements résonnaient dans son esprit, soulignant que certaines choses étaient mieux gardées privées. Les paroles du maître devenaient une boussole, guidant le disciple vers une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. Avec cette sagesse nouvellement acquise, le jeune disciple entreprend son voyage, comprenant que la pratique de la confidentialité ne concernait pas le secret, mais la préservation de la pureté de ses intentions, rêves, luttes, vertus, vulnérabilité, paix et voyage. Ces aspects, tels de délicates fleurs, se déposent dans leur forme la plus pure au plus profond de son être, façonnant son chemin vers la découverte de soi et la paix intérieure.
Ainsi, avec les enseignements du maître zen comme guide, le jeune disciple se lança dans un voyage transformateur, portant l'essence de la confidentialité comme une lanterne pour éclairer son chemin.